C'est une routine pour Francesca. Tous les matins, dès 5 h, dans le quartier de Beaufort, dans la commune de Boaké, elle se prépare pour l'école. Soutenue par son père, elle a opté pour la finance, comptabilité et gestion au Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG de Boaké. L'enseignement technique a été son choix après l'obtention d'un bac D. J'ai choisi le CBCG parce qu'il y a beaucoup de débouchés, notamment dans d'autres universités. Lorsqu'on a le BTS, on peut continuer à avoir des bourses dans d'autres pays, la France, aux États-Unis. Un choix qu'a également opéré Yeboah, entré par voie de concours au CBCG. Il combine ses cours en gestion commerciale dans le centre et ceux de master en droit des affaires à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Quand on parle de formation technique, on a une ouverture sur le marché de l'emploi. Donc c'est dire que toutes les formations au sein du CBCG nous permettent en quelque sorte d'appréhender le volet professionnel. Son modèle d'inspiration, l'homme d'affaires Stanislas Cézé. Et pour y arriver, il mise sur l'excellence prônée dans son établissement. L'année dernière, l'effectif tournait autour de 923 apprenants. Cette année, nous sommes à cette période à plus de 1000. Aujourd'hui réhabilité, la formation, la discipline et l'environnement sain ont fini par séduire les élèves et étudiants de la région du Béké. Ce n'est pas juste de dire que quand un élève vient à l'enseignement technique, la formation professionnelle, c'est parce qu'il a échoué de l'autre côté. Non, ce n'est pas vrai. Au niveau des techniciens, ceux-là même qui par la main, par leur dextérité, doivent construire le pays, on n'en forme pas beaucoup et on vise à former beaucoup d'ingénieurs. Si vous prenez la pyramide des emplois en entreprise, là, en haut, c'est une seule personne, c'est le DG. En dessous, ça peut être des ingénieurs, 2 ou 3 ou 4. Après, on descend. Là où on trouve beaucoup de monde, la base qui travaille, qui construit le pays, ce sont les ouvriers qualifiés, les CAP et autres. Pour le directeur régional, l'enseignement technique et l'enseignement général sont complémentaires. Montrer aux jeunes gens des modèles de réussite pour qu'ils sentent que, en fait, l'enseignement technique, c'est une voie d'insertion. En passant par là, on peut se faire une place au soleil. Véritable opération séduction des apprenants, car le ministère n'a que 5 % des effectifs de l'enseignement général. Il faudra donc accroître le chiffre de 20 % d'ici 2020. Structure rénovée à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays. Programme adapté à des formateurs eux-mêmes formés. L'affaire est en marche. En termes de statistiques, on nous parle d'une population qui va de 4 à 6 millions de personnes qui sont en quête d'insertion professionnelle. Le rôle du ministère dans ce cadre-là, c'est d'apporter une formation qualifiante de courte durée à visée d'insertion professionnelle. Repenser, révaloriser l'enseignement technique, c'est la mission de celui qui a aussi façonné les écoles d'excellence comme l'INPHB de Yamoussoukro. Nous l'avons rencontré à son bureau pour comprendre la politique du gouvernement. La stratégie de conquête du ministre Kofi Nguessan est bien tracée. Primo, les apprenants issus de son secteur d'enseignement doivent pouvoir trouver du travail et donc ne plus alimenter le stock des personnes en quête d'emploi. Nous aurons à avoir un programme de formation de formateurs, à mettre les enseignants en confiance. Et puis, cela ne peut pas se faire sans les partenaires. Nous sommes en train de rechercher pour tous les lycées professionnels et lycées techniques des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Qu'est-ce que ça dit? Un jeune qui va rentrer dans notre dispositif et qui va avoir un diplôme, quelle mobilité pourrons-nous lui proposer? S'il a un CAP, est-ce qu'il a le secteur privé qui va l'employer? Mais est-ce que s'il est bon et qu'il veut continuer sa formation à l'étranger, est-ce que nous avons une structure partenaire qui va l'accepter? Secondo, l'école de la deuxième chance viendra former les jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés au métier. Je crois que c'est comment transformer certains diplômés sans emploi en entrepreneurs de haut niveau. Je crois qu'ici aussi, il va y avoir des cours d'entrepreneuriat. Comment constituer son entreprise, comment créer. Donc ici, dans ce secteur, on aura besoin de créativité, d'innovation pour que les jeunes puissent être attirés. Mais je pense que si nous réussissons ici, on va sortir pas mal de jeunes de l'oisiveté et donner plus d'espérance comme le souhaite le président de la République. Élever le taux d'employabilité reste le dénominateur commun de cette stratégie de conquête, avec des offres à proposer à des jeunes nantis de compétences et le goût d'entreprendre. L'espoir est permis.